Vous l'avez compris, nous sommes dans la plus grande ferme des Hauts-de-France. Nous sommes en direct et le but du jeu, c'est toujours d'être ce qu'on appelle au plus proche de ce qui fait de notre région, l'une des régions numéro 1 sur des secteurs aussi performants. Aujourd'hui, c'est les produits de la mer. C'est une thématique aussi vaste. On pourrait passer une semaine complète sur notre littoral et son savoir-faire. Et vous avez Pascal, je voulais vous le présenter puisque c'est Pascal qui va remonter toutes les questions que vous vous posez. Le but du jeu, c'est de les poser directement auprès de moi, Valérie, qui est animatrice à Boulogne, la mer en direct, qui est avec nous et qui pourra avoir une vision globale de ce qui se passe évidemment dans ce premier centre européen de la transformation des produits de la mer que représente Boulogne-sur-Mer et son littoral, parce qu'on va des pêcheurs à pied jusqu'à nos pêcheurs dunkerquois, évidemment, qu'on valorise sur l'ensemble de ce savoir-faire. Et nous avons en ligne avec nous, et en direct, qu'on va retrouver sur les images, deux hommes dont on a déjà parlé, parce que vous êtes des connus, hein, on ne veut pas dire le contraire. Ouais. On va célébrer ensemble, vous allez représenter plutôt le visage de la gamme traiteur que représente ce savoir-faire à Boulogne-sur-Mer. J'ai nommé Alain Ducamp et Didier Le Tautour, j'ai bien dit, hein. Le Tour, parce que je vois marqué, c'était le Tour. Hein. Non, le Tétour. Ah, le Tétour, excusez-moi Didier, excusez-moi. Voilà. Et chacun, vous représentez chacun Océan Délices et une image, je dis bien? Oui, oui. Hein, c'est bien cela. C'est ça. Alors j'aimerais qu'en quelques mots, quand on parle, parce qu'on a fait des images, on va peut-être montrer les premières images, ce sont les premières images d'extérieur pour contextualiser l'endroit où vous êtes sur Boulogne-sur-Mer. Vous êtes sur la zone de la Capicure, je suppose. En ce qui me concerne, oui. Oui. Ouais, on va oui, moi je suis sur la zone de Landacre. Alors, d'où ça vient ces images? Parce qu'on a une équipe qui est partie filmer. Là, ça c'est de ce que vous voyez de mon bureau en fin de compte. Voilà. Ah, alors, chez Océan Délices, donc chez Alain Ducamp. Et donc, c'est une entreprise qui existe depuis combien de temps, Océan Délices? Depuis une vingtaine d'années, et nous sommes implantés face à la mer depuis 13 ans maintenant. Alors là, on est bien d'accord. On n'est pas sur la zone de la Capécure. Vous êtes à combien de temps environ de... On est sur la zone de Capécure, mais celle qui a été... On est sur la zone de Capécure. Ah oui, celle qui a été agrandie en fait. C'est ça que je ne la connais pas. Moi qui y vais de temps en temps quand même à Boulogne-sur-Mer, je ne voyais, j'avais du mal à situer. Maintenant je vois, vous êtes un peu plus loin et vous faites toujours de la zone de Capécure. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on a préparé plusieurs sujets. On est venu filmer en amont chez vous, respectivement, pour montrer un peu quelle était votre activité. Mais j'aimerais avant tout que vous expliquiez chacun ce que vous faites, en quoi vous êtes parmi les références de ce qu'on appelle la gamme traiteur sur cette activité de la transformation que nous avons à Boulogne-sur-Mer. Je vais vous laisser commencer, Alain Ducamp. Et j'en profite juste avant pour inviter nos téléspectateurs internautes de ne pas hésiter de faire remonter toutes vos questions sur les images que vous allez voir. Je vous en prie, Alain. Alors, écoutez, donc nous sommes traiteurs de la mer, c'est-à-dire que on va faire avec du poisson tout ce qui est fait, je dirais, avec de la viande. Je suis un traiteur classique que vous connaissez, les pâtés, les rillettes, les boudins, les saucissons, qu'est-ce qu'on fait encore? Bon, des verrines, des produits farcis, hein, tels que des rôtis, des paupiètes, voilà. On utilise d'ailleurs les mêmes technologies, d'ailleurs vous verrez quelques images, hein, puisque alors là, on a déjà lancé quelques images. Est-ce que c'est chez vous alors, oui, tout à fait. Oui, c'est chez nous, ça. Expliquez-moi un peu justement ce qu'on va faire. On va la transformer d'un filet de saumon en tranche. Hein, donc, on va trancher complètement ce filet pour en faire des parties qui vont venir enrober, en fin de compte, une farce de poisson. Alors là, on a un cutter, vous voyez, classique, un cutter de charcutier ou de boucher. Vous Alors, on voit à quel point c'est un métier. Pour nos amis qui nous regardent, par rapport à pour nos amis qui nous, on a fait tout à l'heure un sujet sur le mariage. Alors, on était chez JP Marais. JP Marais, merci Valérie. Où est la différence entre ce que vous faites, la gamme traiteur, et ce que fait JP Marais, pour bien qu'on comprenne quels sont les différents métiers entre le mariage et la gamme traiteur? Ah oui, on est complémentaires si vous préférez, parce qu'à un moment donné, lui, le marieur va recevoir des produits entiers et va venir les travailler pour en faire des filets de poisson. Et moi, je vais venir à l'arrière pour reprendre ces filets de poisson, en fin de compte, que ce soit du saumon, du cabillaud, du lieu noir, je vais reprendre ces filets de poisson pour pouvoir en faire des produits traiteurs. Voilà. Donc on est complémentaires.
Vous êtes au bout de la chaîne, juste avant de partir au bout de la transformation. Offrez ces solutions. Combien vous faites de produits différents, par exemple, chez Océan Délices? On est environ une trentaine, entre 30 et 40 produits différents. D'accord. Et le produit phare, je suppose qu'il y a un succès, peut-être un produit qui porte les autres. Le rôti de saumon. Le rôti de saumon. Très bien, c'est super. Alors, je pense qu'on a fait le tour de ces images. Moi, j'ai envie maintenant de savoir ce que fait Didier, du coup, le Tétour qui est avec nous. Alors, cette fois-ci, chez Unima, quelle est votre spécialité? On va vous revoir peut-être à l'image, Didier, parce que c'est plus chez vous, là, du coup. Si, là, c'est toujours chez Alain, là. Ah, c'est toujours chez Alain. Et là, maintenant, j'aimerais que vous m'expliquiez ce qu'on fait chez vous, chez Unima. Alors, chez Unima, nous, on cuit de la crevette. Unima est producteur de crevettes à Madagascar et à Boulogne-sur-Mer, donc à quelques kilomètres de Capécure. On cuit et transforme cette crevette qui est destinée pour la vente chez les marailleurs, donc par exemple chez JP Marais, comme dans les circuits de la grande distribution. Alors, il faut rappeler que votre crevette, c'est un des pôles d'excellence au monde. Il y a très peu vous êtes l'un on va dire, d'une référence sur ce traitement, avec également vous êtes, on va dire, votre crevette fait partie du must un petit peu dans les préparations. Il y a plusieurs gammes dans votre préparation. On cite souvent votre entreprise Unima comme une entreprise d'excellence. Expliquez-moi en quoi. Alors, Unima, c'est d'abord une entreprise familiale, donc il y a. Alors, c'est pas ces images-là, je précise à la régie, là, on est revenu, on n'est pas du tout sur les crevettes. Allez, expliquez-moi, Easy, dites-moi. Unima, donc, c'est une entreprise familiale qui a tout tablé, en fait, sur je dirais pas le haut de gamme de la crevette, mais sur la qualité de ce produit. Et une qualité qui tient compte du social comme de l'environnemental. On est le seul produit, vous disiez tout à l'heure un produit unique, c'est le seul produit non européen à avoir le label rouge sur cette crevette. Et c'est la seule crevette qui est le label rouge également. On a le bio et on a le label rouge et on est certifié donc ASC également pour l'aquaculture raisonnable. Donc il y a tout, il y a vraiment une notion équitable dans le fait de gérer l'humain aussi dans vos équipes, d'avoir l'excellence des produits, de le certifier avec des signes officiels de qualité. J'en profite pour nos amis téléspectateurs internautes qu'on fera une journée spéciale signes officiels de qualité. Vous avez parlé de deux d'entre eux sur lesquels vous portez, le label rouge et l'agriculture biologique. Ça peut paraître un peu incroyable et j'ai des questions d'ailleurs de la part de nos internautes. Je vais juste rappeler peut-être la différence parce que c'est vrai qu'on a des personnes qui sont avec nous du groupe Qu'alimentaire qui sont aux quatre coins. Le label rouge, c'est celui qui vous garantit un produit de qualité supérieure au niveau gustatif. C'est le cahier des charges, l'un des plus exigeants. Et l'agriculture biologique, c'est qu'on a pris soin de notre environnement. Vous pourrez nous expliquer peut-être tout à l'heure comment vous faites. Je vous laisse écouter la question d'un de nos internautes téléspectateurs pour y répondre, soit vous, Alain, ou soit Didier. C'est parti avec c'est une question pour Didier. Je suis très content de voir ces deux fiers gaillards boulonnais qui sont là. Bonjour à vous. Question de Noémie qui me demande si toutes les crevettes rouges de Madagascar, si toutes les crevettes de Madagascar label rouge viennent de chez Unima. Ah. Elles viennent toutes les crevettes label rouge de Madagascar viennent de chez Unima. Voilà. Maintenant, toutes les crevettes bio de Madagascar viennent de chez deux producteurs, un confrère qui s'appelle donc Ozo et nous, Unima. Et les bio viennent exclusivement de chez Unima. Les labels rouges. Oui. Le label rouge. Je reprends, mais si j'ai bien compris, c'est le label rouge. Voilà, superbe. Comment on peut se poser la question, comment on fait dans la notion de la certification des produits issus de l'agriculture biologique, il y a cette chaîne d'éviter évidemment tout ce qui est chimique, tout ce qui est prévention par les médicaments chimiques, exactement, du bien-être animal. Comment, on a du mal à l'associer à la crevette, comment vous travaillez cela du départ jusqu'à l'arrivée? Est-ce que ça vous a réclamé beaucoup de travail dans le processus de travail de vos équipes? Absolument, ça a été énormément de travail, à commencer donc par fabriquer un aliment qui est fabriqué par Unima à La Réunion et qui a fabriqué un aliment certifié à la fois label rouge et un aliment certifié bio. On a une traçabilité qui est totale sur nos aliments comme sur les crevettes.
Voilà, merci pour ces réponses. Alors, on a fait d'autres images chez Alain Ducamp, chez Océan Délices. Ce que je vous invite pour qu'on découvre un peu l'éventail de ce que vous faites, de commenter ces images avec nous, qu'on comprenne bien jusqu'où va votre transformation de ces fameux produits de la mer. Je vous en prie, commentez, Alain. Alors, ce que l'on voit là, donc, vous avez vu tout à l'heure la farce, hein, donc poussée. On va venir la trancher, et alors vous avez ces petites mains magnifiques là qui travaillent, qui viennent enrober de ces tranches de saumon frais une farce de poisson qui est aromatisée au Saint-Jacques. On fait également des rôtis crevettes, hein, donc voilà. Donc, et puis elles sont ensuite ficelées, hein, comme un rôti classique. Elles sont sur un bon ficelage, voilà. Et puis ensuite elles vont être empaquetées sous vide. De façon à pouvoir garantir la sécurité alimentaire. Voilà. Alors c'est assez impressionnant, on voit à quel point à la fois c'est un métier haut en technologie, avec ces chaînes à moitié robotisées, il y a à la fois mêlant beaucoup de savoir-faire manuel. Oui, il y a beaucoup, oui. Alors oui, on a du mal à se rendre compte, vous rayonnez sur toute la France, ça reste un marché… Oui, c'est un marché, c'est un marché international, on vend à l'export également, on fait un chiffre d'affaires d'environ 17 à 18% à l'export. On est très présent en Belgique, très présent au Luxembourg, un peu présent en Italie, un peu présent en Suisse. Donc, vous voyez, on est sur le pourtour français. Pour quelle raison? Tout simplement parce que ça sont des produits ultra frais avec des dates de consommation très courtes. Donc, on est sur du 5 jours de DLC, donc vous voyez, c'est très très court. Donc on est vraiment dans l'ultra frais là. Ah oui, 5 jours de DLC, donc pour vous, c'est une nécessité indispensable d'être plus proche de l'activité de vos parieurs, des marins-pêcheurs, du port de Boulogne-sur-Mer. Ouais. Oui, absolument. C'est vital pour vous. On a une question de la part de nos internautes téléspectateurs. C'est parti avec Pascal. Oui, j'ai une question plutôt pour Alain. Je voulais savoir, Nadia qui nous demande si les rôtis, sous quelle marque peut-on acheter ces rôtis de saumon? Alors, sur bonne question. J'aurai une autre question sur la labellisation après. Ouais. Alors, sous quelle marque, Alain? Alors, bonne question. On a la marque Océan Délices, bien sûr, mais bien souvent, on travaille avec nos stocks, comme par exemple chez Auchan de Poissonnier, on travaille. Nos amis de chez Grand Frais, par exemple, à la marque Grand Frais, et on a à peu près 50% de marque vente. Voilà. Alors, j'ai pas bien entendu parce que ça décroche par moment. Juste la dernière marque, 50% de… On est à 50% en GMS à la marque, je dirais à la marque propre, c'est-à-dire la marque Océan Délices, et 50% à la marque des distributeurs. Des distributeurs, voilà, j'ai tout compris. Merci beaucoup. J'avais une autre question pour… Pour Didier Le Tétour, qui concerne, mais on va rester quand même assez général. Comment avez-vous obtenu la labellisation, hein? Comment on peut expliquer c'est quoi une labellisation? Comment on fait pour avoir un label rouge? Alors, comment on fait pour avoir un signe officiel de qualité, que ce soit celui du label rouge ou celui de l'agriculture biologique? Cette question s'adresse plutôt à Didier. C'est Carla qui nous pose la question. C'est Carla qui pose la question. Alors, comment ça marche? Je suppose qu'il y a quelques points communs entre les deux. Tout à fait, une certification donc, qui est opérée par les organismes officiels, des organismes français qui se déplacent à Madagascar notamment pour certifier les productions et qui se déplacent à Landac également, à l'usine, pour certifier l'usine. C'est vraiment une certification donc, qui est issue d'organismes vraiment français et accrédités pour cela, que ce soit le bio ou le label rouge. Alors c'est important, alors, on vous capte à peine, hein, pour tout vous dire, on est juste à la limite de la connexion, mais on devine les mots et on va rappeler qu'on fera une journée spéciale sur les signes officiels de qualité, mais le mot officiel est très important, vous l'avez repris plusieurs fois, puisque qui dit officiel dit qu'il y a un cahier des charges, on va imposer, bien noter tous les critères pour pouvoir correspondre à ce que représente ce signe officiel de qualité. Donc pour le label rouge, c'est un vrai cahier des charges qui doit aussi prouver qu'au niveau gustatif, ça doit être quelque chose de supérieur. Et puis pour l'agriculture biologique, je suppose, un cahier des charges qui doit prouver que vous avez préservé au mieux l'environnement, et évidemment. Alors la vraie question, c'est de savoir comment on peut prouver cela. Vous avez des contrôles, vous l'avez expliqué, des contrôles qui sont faits par des organismes qui sont certifiés d'État et qui viennent contrôler dès la ressource, que ce soit à la Réunion
l'oignon jusqu'à la transformation chez vous pour voir si le cahier des charges est respecté et seulement après vous pouvez avoir cette certification. C'est bien cela que ça se passe à peu près comme ça. Alors, on fera une journée spéciale, soyez au rendez-vous. Ce sera samedi pour tout savoir sur comment on fait précisément pour obtenir un signe officiel de qualité. Les nombreux, dont la crevette, on vient de parler ensemble. C'est passionnant, hein, c'est passionnant. Vous n'êtes pas parti dans cette aventure, Alain, de la certification? Si, nous avons une certification bio également, hein, pour des tartares bio. Donc voilà, on fait du tartare de saumon bio. D'accord. La grosse difficulté dans le saumon bio, c'est la matière première, en fin de compte. Il y a très peu de fermes qui élèvent des saumons en bio et cette, comment dirais-je, cette matière est un peu rare. On va appeler un chat, mais voilà, c'est un peu rare. Voilà. Oui, parfois c'est pas toujours évident. On va faire une journée jeudi dédiée à l'emploi. J'aime bien poser cette question un petit peu quand j'ai la chance d'avoir deux chefs d'entreprise comme vous. Est-ce qu'on peut dire que dans votre secteur d'activité, vous recrutez facilement ou chez vous c'est aussi parfois un peu tendu? Vous avez entendu, mais recruter, oui. On recrute. Il faut savoir quand même qu'on a des périodes, on en parlait tout à l'heure avec Didier, des périodes de fin d'année qui sont, en termes de volume, qui sont extraordinaires. Et c'est là que l'on a besoin, je dirais, d'un maximum d'employés. Et c'est vrai qu'il y a de grosses entreprises qui se sont installées dernièrement sur Capécure, justement, et qui nous pompent un petit peu, justement, ce potentiel humain. Voilà, donc à nous d'aller chercher auprès des agences d'intérim des compétences agroalimentaires. Eh bien, on arrive au bout de ce sujet. On vous remercie énormément d'avoir pris le temps d'être en direct avec nous, avec quelques images qui ont été faites à Océan Délices. On a parlé de la crevette qui vient de chez Unima. Merci à Alain Ducamp et Didier Le Tétour d'avoir été avec nous en direct. Moi, j'en profite. Excuse-moi, Fabien, je te coupe. J'en profite pour saluer Didier et sa belle boîte, hein, Unima, qui a une vraie valeur humaine derrière tout ça, puisque c'est une maison malgache, enfin de Madagascar, qui a une vraie valeur humaine avant tout, et je tenais à le saluer parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. Voilà. Et Alain, tu l'aimes pas en fait. Ça fait vraiment plaisir, mon cher Pascal. Hein, et Alain, écoutez, moi je vais réenchaîner. Je salue Alain. Voilà. Non mais oh, c'est quoi ça? C'est bien, Pascal. On dit bonjour. Alors, on vous embrasse évidemment. Merci d'avoir venu faire la fête avec nous. Et puis il y avait Valérie. Juste pour conclure ce sujet, combien ça représente parce que là on a parlé de deux entreprises, mais les entreprises qui s'occupent de transformation de la gamme, ce qu'on appelle la gamme traiteur sur l'activité à Boulogne-sur-Mer, ça représente combien d'entreprises? Alors aujourd'hui sur Capécure, donc, et puis les zones d'activité que nous pouvons avoir autour, comme celle où est située Unima, on est à 140 entreprises qui travaillent, dont 60 marieurs. Donc vous faites le calcul, on n'est pas loin de 80 qui font entre le négoce et la gamme traiteur. Alors juste puisque je vais rebondir sur ce que Pascal nous disait tout à l'heure et qu'il saluait effectivement la démarche de Didier, je vais saluer la démarche de ces deux personnages qui sont deux ambassadeurs chez nous, hein, clairement, parce que au-delà de leur démarche entreprise, comme Philippe ce matin, d'ailleurs Philippe Fromentin aussi ce matin, ou Philippe Lemaire de Delancy, ce sont devenus des ambassadeurs du territoire. C'est-à-dire qu'ils ne se satisfont pas seulement de faire tourner leur boîte, ils sont aussi de merveilleux exemples et ils font de Boulogne-sur-Mer l'excellence collective qu'on connaît aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est une superbe conclusion. Merci bien. Alors,